les hérésies circulantes et les électrons libres. La plupart des enfants du Seigneur connaissent les inventions des grands groupes religieux et dénominations telles que le catholicisme, avec leur trinité auquel ils ajoutent les maris, les saints, leur purgatoire et la soumission à leur clergé, ainsi que toutes les branches du protestantisme guidées par des hommes assoiffés de pouvoir, de reconnaissance ou d'argent, voire le tout en un, et imposant des règles tout aussi loufoques les unes que les autres. Et j'en passe. Mais, depuis peu, j'ai observé ce que j'appellerais des électrons libres. Ils n'ont pas de dénomination particulière et viennent vers vous avec un air sympathique, mais ne sont que des loups, attendant pieusement les brebis qui sortent des bâtiments religieux et des organisations officielles. En effet, nous voyons de plus en plus de personnes voulant suivre le Seigneur, loin des influences humaines, et comme dans ce domaine l'ennemi n'est pas de reste, il a trouvé encore un moyen de venir tenter de séduire les élus. Ceux-ci seront tout au moins troublés quelque temps, mais le grand pasteur des brebis ne permettra pas qu'elles se perdent, et chacune, en revenant, en tirera une leçon comme dans chaque épreuve. Alors que veulent ces loups ? Eh bien des proies. Leur doctrine diabolique s'affine avec le temps. Comme à son habitude, l'ennemi s'infiltre dans le peuple de Dieu et observe son cheminement, et comme à son habitude encore, il voudra singer le Seigneur. Du fait que les croyants sincères sortent de plus en plus des dénominations et fuient les gourous qui les dirigent, ces loups se tiennent sur le parvis de la liberté, voulant exacerber la grâce, ayant comme but de l'enfouir dans le néant dans lequel ils gisent. Ce que connaît l'enfant du Seigneur, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu en chair pour sauver ceux dont le nom est écrit avant la fondation du monde. Que seul le Seigneur peut convertir une âme déchue. Personne ne peut donner son cœur à Christ de par sa chair, car en elle il n'y a rien de bon. En Jérémie 31, 18, nous lisons « J'entends Éphraïm qui s'afflige, tu m'as châtié, j'ai été châtié comme un veau indompté. Convertis-moi et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. » En Romains 7, 18, nous lisons aussi « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais que je ne parviens pas à l'accomplir. » Et nous avons encore comme exemple en Éphésiens 2, 1, « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, et nous savons que la seule chose que peut faire un mort est de se faire enterrer par les autres. » L'enfant de Dieu sait aussi que Dieu n'habite pas dans de temples faits de mains d'hommes. Nous le lisons en Actes 7, 48 et 17 à 24, et en 2 Chroniques 6, 18. Il sait aussi que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. 1 Jean 2, 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Celui qui est enseigné donc du Seigneur sait que la parole est Dieu, Jésus, et que les Écritures sont là pour témoigner de lui. En 2 Timothée 3, 16, 17, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 39, Jésus nous dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et bien sûr, il sait aussi que le Seigneur viendra lui-même rendre à chacun selon sa justice, en son temps à lui. Ces gens donc d'un aspect de connaissance de toutes choses, les ayant entendus ici et là, se sont faits selon leur raisonnement, leur petit canevas intellectuel, charnel, diabolique, tel de vieilles brodeuses enfermées dans leur mécanisme. Voici leur sauce religieuse et les résultats. Notons que la religion n'a pas besoin d'une étiquette. La religion, c'est l'homme qui veut aller à Dieu par ses mérites, pensant peut-être un jour arriver dans son royaume, lui infligeant une petite tape amicale condescendante sur l'épaule en disant « Pousse-toi, j'ai tout fait parfaitement pour arriver là. » Contrairement à la foi,
qui vient de Dieu seul, cette grâce imméritée de la part du Dieu souverain qui réduit la chair à néant, la laissant au rien auquel elle appartient. Et c'est cela qui conduit les sauvés à crier « Père, à toi seul la gloire », conscients de leur misère dont ils ont été sortis et que sans le Seigneur ils ne peuvent rien faire. Plus encore, ils savent que la victoire fut acquise à la croix et en connaissent le prix payé par l'auteur des jours. Voici ce qu'affirment certains de ces électrons libres. Que les enfants du Seigneur n'ont pas besoin des Écritures, qu'elles étaient pour les Juifs et les non-croyants, que seule l'aspiration des pensées de leur cœur malade les guide. Ils se séduisent eux-mêmes argumentant une remise en question personnelle qui les a conduits à Christ, mais renient que cette remise en question puisse être fournie par le Seigneur, prétextant que Christ ne réfléchit pas à leur place. Comme toutes les religions et leurs adeptes en général, nous reconnaîtrons un libre arbitre qu'ils prônent de toute façon avec ou sans étiquette. Ils disent que Jésus est déjà venu et qu'il ne reviendra pas, affirment que jamais le Seigneur ne confirme qu'il reviendra. Ils prétextent la fête de la Pentecôte où l'Esprit du Seigneur est venu en puissance, démarrant ainsi les jours de l'Église. Or, le Seigneur, lorsqu'il est monté au ciel, les anges qui se tenaient là avec les disciples ont bien affirmé que tel qu'est parti le Seigneur, tel il reviendra. Et ceci, nous le lisons dans le livre des Actes, chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Ils puisent dans les Écritures pour argumenter leur dire, alors qu'ils affirment donc que les Écritures ne sont pas valables. Cherchez l'erreur. Ces gens ont une haine contre le peuple juif. Bien sûr, ils ne l'avoueront pas, mais se servent des hérétiques inverses qui, eux, idolâtrent Israël. Nous avons ici deux pôles de pensée charnelle, les uns haineux, les autres idolâtres. Ils accusent également les croyants d'avoir des chefs spirituels ou des gourous dès que leurs affections les uns pour les autres est visible. Ils ne comprennent pas le partage et la communion des saints. Poussons bouchon. Ces êtres pernicieux inventent que Christ s'est marié avec l'Église déjà enlevée et que les croyants d'aujourd'hui sont le fruit de cette union. Or, l'Esprit du Seigneur, par les Écritures, nous met en garde contre de telles inepties. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, Paul écrit « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, l'adversaire, et celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Et dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 6, nous lisons que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux. Si vous leur demandez d'où ils sortent leurs affirmations, ils vous répondront avec arrogance que Dieu vous le révélera et que ce n'est pas dans les Écritures, puisque celles-ci ne concernent pas les enfants de Dieu, étant donné, selon leurs propos, que l'Église fut enlevée, elle-même représentant les Juifs s'étant convertis à Christ et l'ayant épousé. Ils utilisent aussi le tout est accompli du Seigneur au moment où il remit son esprit entre les mains du Père, affirmant qu'il ne se passera plus rien. Ils ne comprennent pas l'intemporel de sa majesté. Ils ne saisissent pas non plus que les élus peuvent avoir Christ en eux, alors que le Seigneur reviendra de façon visible pour tous. Le résultat comportemental de ces gens est la provocation permanente et la haine envers les élus. Ceci est une démonstration qu'ils ne connaissent pas la grâce de Dieu. Leur haine vient de leur frustration face à l'élection. Frustration du fait même que non, ils ne peuvent choisir Dieu, mais c'est bien le Seigneur qui a choisi ses enfants selon son arrêté et sa souveraineté depuis avant la fondation du monde. Mais ils ne l'ont pas reçu. Et c'est bien cela qu'ils veulent toucher, la souveraineté du Seigneur, comme toutes les religions en fin de compte. Ils se séduisent eux-mêmes en pensant qu'ils ont aimé le Seigneur et que c'est pour cela que Dieu les aime comme des petits enfants bien sages ayant quelques mérites.
Mais les Écritures nous affirment que si nous aimons Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Nous ne pourrions pas être les investigateurs de cet amour. Personne ne le peut, car seul Dieu est amour. Seul Dieu est bon. Le Seigneur nous enseigne aussi que ses enfants seront connus par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Bien sûr, il ne parle pas d'amour hypocrite avec des courbettes, mais cet amour qui vient de lui seul et en vérité. Ces hérétiques ne portent pas l'amour pour la vérité, ni pour le Seigneur, et crachent une véhémence sans pareille pour les frères qu'ils veulent rabaisser en permanence par des insultes et des moqueries. Rien de nouveau sous le soleil. Identique à l'époque de Noé, l'esprit de dérision veut s'abattre sur les témoins de la vie afin de tenter de les ridiculiser. Il y a toujours eu des moqueurs, il y en aura d'autres après eux, mais le Seigneur veille sur ses brebis et personne ne les ravira de sa main. Christ est roi, nous le savons par la foi, et bientôt tout œil le verra, les uns pour entrer dans la gloire, les autres pour la perdition éternelle. Et ce ne sont pas des dires d'hommes mortels qui pourront changer quoi que ce soit au plan du Seigneur. Même leur comportement d'adversité n'est que l'objet du Seigneur. Ces vases à déshonneur seront là jusqu'à la fin, tels des ronces, pour une fonction bien précise avant d'être jetés au feu. Et la part des élus sera la plénitude d'être enfin avec le Seigneur qui les aura tenus en permanence. À lui la gloire, puissance et honneur pour tous les siècles. Amen et Amen.